mettre un petit t-shirt quand même. Bon, je sais pas si la luminosité est terrible. Donc, alors là-dedans, j'ai mon matériel pour graisser. Donc, hein, bah, c'est encore un truc que je vous donne. Enfin, que je vous donne. C'est un truc qui est connu. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un bout de tuyau PVC d'écoulement de toilettes, hein, d'écoulement d'eau, on va dire. Vous mettez 2 embouts. Ça vous fait quelque chose de vraiment bien étanche. Ça peut tomber à l'eau. Ça va pas prendre l'eau. Je peux même descendre à 5 mètres, ça va pas prendre l'eau. Donc voilà, c'est relativement facile à faire. Oh, ça souffle. Bon, donc là vous avez des petits graisseurs, hein. Donc il faut juste enlever. Vous voir le nouveau là. Alors ça c'est rigolo parce que regardez, je vous montre. Bon. Ça c'est la nouvelle anode que j'ai acheté dans mon chip préféré. Et ça c'est l'ancienne anode. Vous avez vu? Ça c'est vraiment c'est vachement gros. Ah, celle-là est pleine et celle-là est vide. Après ça change pas grand chose. Franchement. Ça change pas grand chose, mais on voit, et de toute façon on voit un autre truc, c'est que regardez l'obsolescence programmée. Vous avez les boulons qui servent à tenir l'anode sur les côtés, hein. Donc évidemment on sait très bien que dans les anodes ça commence à se manger, ça va se manger sur le pourtour là, et forcément avec vous voyez bien qu'il y a 2 mm pour tenir l'anode avec 3 vis. Et c'est ces 2 mm qui vont commencer à se manger en premier. D'ailleurs, on voit bien, hein, regardez, ma problématique, elle est là. Elle est que sur l'anode, vous voyez, ça tient avec un fil. Il y a bien un moment où ça va lâcher. Et puis, avec l'effet centrifuge, ça va finir par partir. Je veux éviter ça. Donc, en fait, qu'elle soit pleine, ça sert à rien parce qu'en fait, ça va pas s'user au milieu. Donc ça me gêne pas du tout que ça soit creux. Par contre, ce qui me gêne, c'est qu'ici ils n'aient pas fait quelque chose de plus épais. Moi j'aurais voulu au moins quelque chose de 5 mm d'épaisseur pour tenir la vis, parce que c'est ça qui va casser. Ça c'est typiquement, c'est peut-être pas fait exprès, mais ça typiquement c'est de l'obsolescence programmée sur les anodes. Je trouve ça dommage. Parce que là, regardez toute cette masse là. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, t'as qu'à faire fondre l'anode, tu fais un moule, tu refais un truc. Non mais moi je m'embête pas. J'en suis pas encore là. Peut-être un jour, mais pour l'instant non. Alors là, je vois aussi que il y a un petit joint. Donc les petits joints je vais les changer, hein. J'ai des joints d'avance, donc je vais changer. Belle boîte à joints, autant en profiter. Alors, c'est là que, donc, allez, je sais pas si je vous montre, voilà. Et le but là, c'est d'envoyer de la graisse jusqu'à temps que ça. Le but là, c'est d'envoyer de la graisse jusqu'à temps que ça déborde sur les côtés là. Parce que je veux changer la graisse qui est dedans. Ah bah là, forcément, s'il n'y a pas de gras dedans, ça va être moins efficace. Bon, et donc je vous reprends. Je rajoute la graisse dedans et je reprends. Déjà, il faut que j'aille chercher la graisse. A tout de suite. Alors, je me mets bien au bord de la table pour pouvoir tourner comme ça. J'avoue qu'il y a un petit flexible là, ça serait pas mal. Donc là, je visse. Donc moi je suis pas un professionnel de rien du tout, hein. Donc je vous montre comment moi je fais. Il y a sûrement d'autres méthodes qui sont bien mieux pour faire, hein. Il y a sûrement d'autres gens qui font bien mieux que moi. Moi je vous montre comment moi je fais. Voilà. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais injecter
mon gras, mais je vais tourner pour en injecter tout autour. Donc alors attendez, j'ai oublié de pomper. Voilà, voilà. Et là je vois l'eau coule ici là. Vous voyez, là l'eau coule dessous. Je sais pas si on voit. Au fur et à mesure que je graisse. Donc là. Je fais un petit travail de graissage tout autour. Voilà. Et alors l'idée hein, c'est que la graisse déborde pour que la vieille graisse s'en aille. Alors déjà j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas de vieille graisse en fait. Et ça me fait peur. J'ai l'impression que c'est la nouvelle graisse. Bon, voilà, donc là c'est bon, ça a bien débordé. Voilà. Hop. Alors j'avais une vidéo d'un mec qui a jamais graissé. Et effectivement, les roulements étaient complètement nazes. Il a changé les roulements et puis après c'était bon. C'est reparti. Donc il y a un kit de roulement à commander que je n'ai pas. J'ai beaucoup de choses à bord, mais j'ai pas le kit de roulement. Que j'ai considéré quand elle est relativement neuve quand même. Et qu'en un an, les roulements n'allaient pas disparaître. Elle n'est pas rouillée en un an. Peut-être j'ai tort. Hop. Donc là j'ai changé le joint, je remets. Voilà. Donc je suis sûr que certains vont me dire tu aurais dû démonter là pour graisser complètement l'intérieur. En fait je voulais pas démonter. J'avais pas envie de tout démonter. Déjà c'est déjà beaucoup ce que j'ai fait là, je trouve. Ah, j'ai les mains qui glissent, c'est horrible. Voilà. C'est bon. Toc. Alors maintenant, ouais, toujours pareil. On va enlever le surplus là qui a débordé, qui a dégueulé tout autour. Effectivement, là je vois bien que, regardez, vous voyez, là, celui-là il est pas graissé. Hop. Celui-là il est graissé. Vous voyez, il revient plus doucement. En fait, la graisse fait une pression dans. Il y a un joint spi et la graisse fait une pression dans le joint spi. Je range tout. Parfait. Ça, non. Voilà. Et vu que je veux pas que ça brinque-balle, je vais essayer de mettre ça, mais j'ai l'impression que ah non, c'est bon. Et voilà. Donc je vais vous montrer comment on graisse ceci. Maintenant je vais le peindre. Ça va? Ouais. Allez vas-y, c'est pas grave s'il y a un peu de... Non mais vas-y, dedans là maintenant. J'en ai pas trop. Ouais. C'est pas grave. Allez. Attention de ne pas tomber sur la main. C'est bon. J'en ai pas. Attention, tu vois bien qu'il y a le truc là. Oui. Je te mets ça là, d'accord? Ok.
bien. C'est pas grave, c'est pas grave, pas grave. On s'en fiche s'il y a un poil de pinceau qui est parti, c'est ça? Non mais c'est pas grave, de toute façon ils sont merdiques ces pinceaux. C'est pas grave, c'est pour de l'antifouling. C'est pas la peine de repasser 40 000 fois. Ok. Regarde. Il faut que tu avances. Hop, voilà. Bon, regarde. Là, Ah, j'ai le droit d'en mettre une grosse patate? ouais, mais. Voilà. Ok. De toute façon, là, ça va sécher vite, là. Voilà. C'est pas grave s'il y en a un peu qui coule à côté. Voilà. Ouais, regarde. Voilà. Maintenant, là, essaye de faire au-dessus, comme ça. Allez, vas-y. Les autres pales, laissez les pales, laissez les pales. Allez. Ouais. Patate. Allez, vas-y. N'hésite pas à tourner autour. Hein. C'est toi qui tournes autour. Tiens, tu veux que je te mette ça là si tu veux? Tu fais attention de pas. Voilà. La reine de la peinture. Alors, tout à l'heure, Oui. tu m'as dit un truc. Tu m'as dit pourquoi elle est en orange. Et t'as émis une hypothèse. Alors vas-y, une hypothèse. Ton hypothèse c'est Pour pas que les tortues se prennent dedans. pour pas que les tortues se prennent dedans. Non, t'as dit quelque chose de plus violent que ça. Ah bon? Pour pas que les tortues elles le prennent dans la pour qu'elles le voient quand ça leur arrive dans la tempe, c'est ça? T'as dit? C'est en orange pour que les tortues voient l'hélice quand ça leur arrive dans la tempe. C'est ça? Dans la tempe t'as dit hein? Non, j'ai pas dit dans la tempe. Dans la tête? Oui. Dans la tête. J'ai dit dans la tête comme. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire tempe. Ok. La tempe c'est la petite partie que t'as juste là, là. Ah, ok. C'est une partie qui est très sensible. Ah. Chez la tortue comme chez l'être humain. Ah, ça me rappelle la fois où je me suis fait marcher dessus par un cheval. Je sais pas si toi tu te souviens. Et en plus, justement, on était au truc pour cheval. Pour les chevaux. Ouais, pour les chevaux, pardon. Et voilà. On n'est pas bien là à faire la peinture? À peinturer comme dirait l'autre? Attention de ne pas t'en mettre sur la main. Oh, t'inquiète. Le jeu c'est de pas s'en mettre sur la main. Hein. Allez vas-y. Et sur les habits, ça compte? Tu peux faire en remontant comme ça, regarde. Voilà, en remontant pour faire dans le creux là. Ouh là là, j'ai bouffé un trou là. C'est pas grave. Vas-y, tu vas l'étaler là, tu vas l'étaler. Donc voilà. L'hélice est sèche. Ah, je pense qu'il y a des endroits c'est pas tout à fait sec mais ça finira de sécher plus tard. Et maintenant on est bon pour remonter l'hélice. Au niveau du vent ça c'est il y a une petite accalmie là. Je vais en profiter. Ça bouge un peu moins. Ça bouge un peu moins, il y a un peu moins de vent là, c'est en train de se calmer au niveau des vagues. J'ai tout dégraissé là, à l'acétone. Parce que je vais mettre ça dessus. C'est du frein sur chaque partie. Allez, on se retrouve sous l'eau. Donc on fera en plusieurs temps. En 1, l'entretoise. Ça va l'entretoise, tu vois ce que c'est? En 2, ça. Et en 3, le gros boulon avec ce truc là. Et après le tournevis, oui, ce truc là. Et après le tournevis noir avec la grande vis. Non, ça va bien.
Il n'y en a pas seulement au bout, il y en a sur les côtés, dans l'écran. Je vois pas bien. Attends. Et là, maintenant, il me faut, non pas celui-là, mais celui-là. Ouais. Alors il faut que je change pour mettre. Donc là il faut que tu me donnes l'autre. Celle qui est debout là. Ouais, celle-là. Ouais. Ok. Là t'as mis le petit. Très bien. Tu me prépares les deux autres. Alors pour l'instant, attends. Je sais pas. Attends, on va réduire la distance là parce que sinon ça fait trop tranquille. Ok. 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 Donc là je suis bon. Et je prends ça. Tu prépares les deux autres. Super. Non, c'est pas grave.
Tiens, je vais voir l'ancre et je reviens, d'accord? Il me reste encore un peu d'air. Eh ben, la bouteille de coca est à la poubelle. Voilà, je crois que là, j'ai vidé la bouteille. Là. Putain, ça m'est jamais arrivé. J'ai 20 bars. 10 ou 20 bars. Ouais, je suis arrivé jusqu'à l'encre. Impeccable. Bon, allez, ça y est. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc. Donc, un truc intéressant, je pense, qui peut intéresser beaucoup de monde. La loctite, voilà. Là, j'ai cette loctite, mais bon, en gros, ce qu'on appelle le frein filet, enfin, toutes les espèces de résine, colle, qui servent en fait à empêcher les boulons de se desserrer, donc que j'ai utilisé là. Alors vous pouvez vous poser la question, ouais mais je les ai mis sur les boulons, je les ai mis sur les vis et après je suis descendu mettre les vis sous l'eau. Et vous allez me dire mais qu'est-ce que tu as fait, ça va jamais prendre sous l'eau. Alors il faut savoir que c'est des colles.
on va dire, on va appeler ça des cols, hein, voilà, des résines qui prennent en l'absence d'air. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait d'air pour que ça sèche. C'est pour ça qu'en fait, quand vous achetez un petit pot, un petit bidon, quand vous achetez un contenant de ces cols-là, si vous regardez, c'est pas plein. Si vous en commandez, si vous en achetez sur internet, vous allez voir, en fait, quand on vous livre la boîte, le petit récipient, et ben en fait il est plein, même pas à la moitié. Alors pourquoi il est plein à la moitié? Parce qu'en fait s'il était plein complètement, et ben il n'y aurait plus d'air et ça sécherait. Donc en fait ça sèche en l'absence d'air. Donc le fait d'être sous l'eau, ben, il n'y a pas d'air, donc ça sèche. Donc il n'y a aucun problème à poser ça sous l'eau. Voilà. Évidemment, il faut en mettre sur le boulon avant de descendre et voilà. Parce que sinon après il y a l'eau qui va rentrer à l'intérieur et puis après ce sera plus bon. Donc là je l'ai ouvert parce que j'étais sur la fin j'étais vraiment sur la fin. Donc j'ai essayé d'avoir la fin du pot. J'en ai un d'avance, hein. Mais je voulais finir celui-là avant d'ouvrir le nouveau. Oh, il y en avait aussi dedans là, hein. On jette encore un petit coup d'œil sur l'ancienne. Voilà, là il y a un beau trou là quand même, hein. Waouh. C'est vrai que la nouvelle qui est creuse, je pense qu'un trou comme ça passerait à travers. On verrait à travers. Là, je sais pas, la nouvelle qui est creuse, je me pose des questions. Je vais garder celle-là quand même. C'est vrai qu'elle est plus en super bon état, mais bon, ça peut faire l'affaire, ça peut dépanner. Je vais bien la nettoyer. Et puis si jamais la nouvelle venait à se détruire trop vite, je pourrais remettre celle-là, quoi. Voilà. Et puis je vais aller voir au magasin s'ils en ont pas d'avance. Celle-là, elle est quand même sacrément abîmée. Bon, elle a fait son travail, hein. C'est une bonne anode, hein. Si vous avez des anodes qui ne se détruisent pas, c'est qu'il y a un problème, hein. C'est qu'il y a un autre truc qui se détruit à la place de l'anode. Donc je préfère une anode qui s'est détruite qu'une anode qui reste intacte. Je vous laisse et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Je vais essayer d'aller faire remplir les bouteilles. Là j'ai vidé quand même la bouteille jusqu'à... je crois que j'ai jamais vidé une bouteille autant. Donc là c'était un reste, hein. Il y avait que 80 bars, même pas. Il y avait 70 bars quand j'ai commencé la réparation et j'ai fini à 20 bars. Voilà. Allez, je vous laisse, ciao.